Merci, bonsoir à nos téléspectateurs nombreux qui nous suivent en ce moment. Nous avons le réel plaisir ce soir recevoir pour vous un grand. Il est grand, vous allez connaître le pourquoi, parce que nous l'avons invité. Et ça cadre avec notre émission, mais seulement, moi j'aimerais que vous puissiez quand même en savoir plus sur ces grands de ce soir. Il s'appelle Désiré Bombilé, directeur Afrique, nutrition et santé. Il est avec nous. Et en même temps aussi président du nutritionniste ici en République du Congo. Bonsoir, monsieur Désiré Bombilé. Bonsoir, monsieur Doudou Moutiri. J'ai même oublié de signaler à notre observateur que vous êtes aussi le numéro 1 Afrique. Ça se concrétise avec la nomination également. Ça se concrétise, hein? Avec les nominations. Très bien. Voilà. Donc vous êtes le numéro 1. D'abord, j'ai été couronné pour le travail fait au niveau de la RDC et puis avec d'autres pays. Et j'ai été couronné comme meilleur nutritionniste africain. Mais aujourd'hui, cette faveur-là que j'avais eue, l'honneur qu'on m'avait donné à ce moment-là, s'est concrétisé par une nomination officielle. Et je prends en fonction les rôles de gérer toute l'Afrique sur la santé et nutrition. Et c'est facile ça? C'est pas facile. Comment s'y prendre? C'est ça la grande question. Bon, vu déjà la mission qui m'a été donnée, et je crois qu'avec la 5, comme j'appelle, les 5 rôles qu'on m'a donnés à mes nommants, je crois qu'on va aller étape par étape et puis ça pourra marcher. Vous pouvez quand même énumérer les 5 rôles. Alors, il y a d'abord piloter, mettre en place et superviser les activités des projets de nutrition santé pour toute l'Afrique, gérer, encadrer, former en matière de nutrition santé et développer les capacités, développer, participer à la stratégie de nutrition santé et veiller à l'application de la diffusion des règles standards en matière de santé et nutrition pour l'Afrique, renforcer les capacités des nutritionnistes formés dans les stratégies de résilience face aux crises sanitaires, économiques et pourquoi pas climatiques. Garantir l'application et de la réglementation sociale qui intervient dans la négociation des différentes branches de l'organisation qui participent à la gestion des contentieux en Afrique. Alors, ma mission est responsable des questions liées à la santé et nutrition, assure la mise en œuvre des qualités et des suivis des projets, des programmes de nutrition et santé pour toute l'Afrique. Voilà, ça c'est vraiment notre premier élément, en fait, les premiers points, mais on aura peut-être à décortiquer avec le temps. Parlez-nous un peu de vous, parce que ça c'est la première des questions. Qui est Désiré Bombilé? Désiré Bombilé, dans l'Athénée où je me présente maintenant là, je suis aumônier international, juge de paix, instructeur international et aujourd'hui nommé directeur Afrique pour la santé et nutrition et j'ai la grade de capitaine. Alors, nous sommes dans la structure qu'on appelle CONACE Champlain. CONACE Champlain fait partie des institutions des Nations Unies, des institutions accréditées aux Nations Unies dans l'organe qu'on appelle ECOSOC. Les Nations Unies a des organes comme l'Assemblée Générale, comme le Secrétariat Général, et si l'économie et sociale. Dans la branche économie et sociale, qui s'occupe de tout ce qui est affaires économiques et de la société du monde entier, il y a des organismes qui sont accrédités à cette structure ECOSOC. Et parmi les organismes qui est accrédité, nous avons les CONACE Champlain. C'est une structure qui est presque dans tout le monde, dans tous les pays du monde, et pratiquement aussi installée en Afrique et déjà à la République démocratique du Congo. Cette structure a pour mission de former, et d'abord de recruter, de former des aumôniers juges de paix ainsi que des antidrogues pour lutter contre les drogues dans le monde. Et les juges de paix ont pour mission
d'amener la pacification dans le monde, amener la médiation et surtout, avec sa caractère de monnerie, apporter l'assistance aux personnes en difficulté. Quand on m'appelle juge de paix international, j'ai une mission de chercher à tout prix à travailler dans la diplomatie et dans la médiation. Je suis l'artisan de la paix, qu'on appelle ambassadeur de la paix. Je suis en train de chercher partout où il y a des conflits, partout où il y a des problèmes, et ramener la paix. Parce que le rôle des juges de paix, c'est de lutter contre les conflits et la guerre dans le monde. Vous devez savoir que la guerre est le contraire de la paix. La guerre, c'est l'insécurité. Alors, notre mission, c'est d'aider la population, non, aider le monde en général à vivre dans la paix et dans la tranquillité, résoudre tous les conflits politiques, tous les conflits économiques, tous les conflits des nations pour que la paix règne. Parce que les Nations Unies prônent pour la paix et la paix internationale. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Sans la paix, il n'y aura pas la construction. Sans la paix, il n'y aura rien qui marcherait dans notre pays. Alors, je vais demander à Moro Njambé, qui reste cette émission, de nous proposer l'élément, parce qu'on vous avait nommé, et la nomination qui est confirmée. Vous êtes directeur Afrique de la santé et nutrition, et nous vous laissons suivre la nomination. De Moneri Keïta, épouse, Varley, Sarah, Côte d'Ivoire. Directrice adjointe, capitaine de Moneri, Kwame Akassi, Marie-Laure, Côte d'Ivoire. Direction de la santé et de la nutrition. Directeur, capitaine de Moneri, Bombile et Sietoki, Désiré, République démocratique du Congo. Direction des affaires culturelles et de la coopération avec les chefferies traditionnelles. Directeur, colonel de Moneri, Ngam Robert, Ouganda. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages et toute nature prévue par la réglementation en vigueur au sein de la CONACE Chaplin. Article 3. La présente décision, qui abroge toute décision antérieure de même nature, sera notifiée aux intéressés et publiée partout où besoin sera. Signé le commandant Afrique, le docteur Kandem Nunga, général-major de Moneri, commandant Afrique CONACE Chaplin. Code 1706 UN, ECOSOC 677 003. Je vous remercie. Voilà, ça c'est le jour de la nomination, l'acte de nomination. Oui. Et lui c'est votre... C'est le porte-parole. Porte-parole. Le porte-parole qui représentait le bureau Afrique, bureau exécutif de l'Afrique. C'est là où nous allons œuvrer pour mettre sur pied les choses. C'est-à-dire ça, c'est un gouvernement qui gère l'Afrique et chacun a été nommé dans son secteur. Et moi, je joue un rôle comme un ministre de la Santé pour la nation de l'Afrique. Et vous allez travailler comment? Voilà. Tout commence par, comme il y a eu déjà ce qu'on appelle la nomination, il sera suivi d'accréditation, l'installation. L'installation se fera à l'étranger, c'est-à-dire pratiquement à Panama. C'est là où il y aura l'installation. Après, nous allons recevoir les lettres d'accréditation que nous allons présenter aux différents pays et les ministres de tutelle où nous travaillons, ainsi que les chefs d'État de chaque pays pour présenter notre accréditation. Comme c'est un travail qui ne sera pas uniquement, par exemple, au Congo, c'est une affaire Afrique, c'est-à-dire j'ai la mission de sillonner l'Afrique pour présenter l'acte d'accréditation au président des Gabon, au président de Congo-Brazzaville, au président de Côte d'Ivoire, au président de Cameroun, ainsi de suite, pour présenter l'accréditation. C'est à ce moment-là que nous allons planifier les actions à mener
dans le cadre de la santé et la nutrition pour l'Afrique. Nous avons des branches. La première branche concerne la santé. Ça, nous avons les liens avec tous les hôpitaux qui gèrent la santé en Afrique. Également, la branche de la nutrition, où nous visons maintenant l'alimentation de la population africaine. Il faut qu'on le sache. Nous avons une mission à une période très difficile où l'assiette des Congolais, l'assiette de l'Africain est menacée. Menacée par l'importation de plusieurs aliments qui ne sont pas propres pour la santé de la population africaine. Alors, notre lutte, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire que les gens mangent convenablement. Vous savez, quand on définit au niveau des Nations Unies, quand on a défini les termes sécurité alimentaire, on dit ceci: la sécurité alimentaire existe quand les peuples mangent suffisamment bien. Deuxième chose, la sécurité alimentaire est là quand les peuples mangent des aliments sains. Quand on dit des aliments sains, c'est ces aliments qui sont propres, des aliments qui ne sont pas périmés, des aliments qui sont dans des conditions hygiéniques normales. Et puis, troisième chose, les aliments doivent être nutritifs, c'est-à-dire ils doivent construire le corps. Alors, quand nous regardons, nous jetons l'œil pour voir l'assiette de l'Africain, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup d'aliments qui ne sont pas propres à la consommation, qui ne sont pas propres pour la santé et la survie de la population africaine. C'est pourquoi notre lutte, ce serait pour faire en sorte que la santé de la population africaine soit au bon fixe et parfaite. Parce que nous luttons contre les maladies, nous luttons contre la malnutrition, c'est ça notre mission en Afrique. Alors, pour le cas de votre pays, la République du Congo, vous êtes en Afrique, oui, bien sûr, mais on doit nécessairement circonscrire, parler plus de votre pays. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que sur le terrain? Quelles sont, comme ça, vos réalisations? Comme vous le savez, ceux qui nous suivent déjà dans quelques instants, nous avons commencé une très grande mission en République du Congo. Vous savez, Papa Montiri, des fois, la valeur du Congolais est ressentie ailleurs, pas toujours au pays. Pourquoi? Parce que nous avons lancé une campagne de sensibilisation dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous avons commencé cette campagne le 15 juin dernier et nous poursuivons jusqu'au 15 septembre. Déjà, nous avons parcouru plusieurs sites par rapport au camp. Nous avons été dans les camps militaires, dans les camps des policiers, nous avons été aux universités, nous avons été aux différents marchés. On a conclu le travail de 1 mois déjà sur terrain. Et là, maintenant, nous voulons entamer maintenant l'aspect des partis politiques. Hier, par exemple, nous étions au camp Kokolo. Là, on a travaillé au camp Kokolo devant les officiers, les recrues et d'autres personnes civiles qui travaillent au camp Kokolo. C'est le travail qui a été fait là-bas dans le cadre de sensibilisation. Nous avons été sur terrain en train de militer pour donner à la population la conscience par rapport à ce qu'ils mangent, par rapport à ce qu'ils consomment, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons quand même arrivé à prouver en face du monde que nous sommes en train de travailler pour la sensibilisation de lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous avons été surpris, Papa Montiri, d'apprendre auprès de la population qui nous a accueillis pour nous dire que depuis que nous avons commencé, depuis que nous existons, ils ont déjà reçu les gens qui font la sensibilisation par rapport aux moustiquaires imprégnés, contre les vaccinations, contre la malaria, mais ils n'ont jamais vu les gens descendre pour parler de la sécurité alimentaire ou de la sensibilisation par rapport à l'alimentation. C'est la première fois de vivre ces choses-là. Alors, c'est une première, comme c'est une première, et c'était pour eux une grande joie de découvrir beaucoup de choses cachées dans ces domaines de la santé et de la nutrition. Et là, c'est notre fierté de réaliser cela. Donc, malheureusement, depuis qu'on a commencé, nous sommes en train de travailler sans un accompagnement de la nation, sans accompagnement de nos ministères, sans accompagnement des gens de bonne volonté, et nous sentons essoufflés, mais nous tenons les coups parce que c'est l'engagement que nous avons pris face à notre avenir, face au destin. Nous avons dit, nous allons protéger notre population.
qu'il y ait des soutiens ou pas, nous allons franchir et c'est ce qui s'est fait. Et quelle est la démarche principale, quelle démarche que vous allez poursuivre sur le terrain? Qu'est-ce que vous allez faire comme travail? Parce que les gens qui vous suivent, oui, vous soutenez, oui, vous allez faire quel travail, hein? Vous allez sensibiliser dans quel sens? Et quels sont les constats que vous avez faits? Et quels sont comme ça les voies et moyens pour éradiquer, peut-être pour orienter la population? Alors voilà. Ça, peut-être, ça pourra intéresser ceux qui auront cette bonne volonté de vous accompagner. La première Votre cahier des charges, voilà. Voilà. La première des choses. En termes clairs. La première des choses, nous avons eu à constater, avec beaucoup de regrets, les tableaux de l'assiette du Congolais. Le Congolais mange très mal. Les Congolais mangent très mal. Et quand je dis très mal, je vois deux aspects. Premier aspect, la qualité des aliments qui sont présentés dans l'assiette des Congolais ne sont pas des aliments de bonne qualité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les moyens économiques de la population congolaise ne lui permettent pas d'accéder à certains aliments importants qu'il a. Alors, du côté maintenant de la mauvaise qualité des aliments, nous avons constaté que plusieurs maladies que nous développons aujourd'hui viennent de nos mauvaises habitudes alimentaires. Nous mangeons très mal. Le choix que nous faisons de notre assiette n'est pas bon. Quand je parle de qualité, il y a aujourd'hui beaucoup de produits chimiques qui sont dans nos aliments. Nous avons par exemple les légumes. Nos mamans maraîchères, quand ils sèment des légumes, ils mettent trop d'engrais chimiques parce qu'ils veulent que ça pousse vite. Du monde animal, aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a beaucoup de produits chimiques, même dans le monde des volailles. Vous avez remarqué avec les œufs que nous consommons aujourd'hui, ce sont des œufs qui sont bourrés de produits. Et quand vous êtes dans le monde des aliments que nous appelons les vivres frais, hein, les familles M, Makoso, Maboumou, Mipende, des choses là, il y a aussi trop de produits chimiques dans ces aliments-là. Quand vous êtes dans le monde des fruits, là aussi, la même chose. Trop des OGM. Il y a beaucoup de produits qui ont été mis à la disposition de la population qui ne sont pas de bonne qualité. J'aimerais un peu, directeur Désiré Bombilé, pousser quand même éclaircir la population, parce que l'ignorance aussi va encore pousser cette dernière de croire et de penser que tout ce qu'elle fait est bonne, et voilà, il n'y a pas d'inconvénients. Si vous expliquez clairement les choses. Quand vous dites qu'il y a des problèmes au niveau des fruits que nous consommons, des légumes, tout ça, parce que j'ai croisé quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des fruits dans des alimentations, et il pense que c'est des fruits de très bonne qualité, c'est bien conservé. Voilà, quand vous parlez de OGM, les gens peut-être qui ignorent ça, ils vont croire que vous dites des choses peut-être qui ne sont pas vraiment des choses qui ne sont pas vraiment vraies, parce que là, l'alimentation, c'est la bonne conservation. OGM, c'est quoi les fruits OGM, voilà. Alors, voilà. C'est mieux que vous expliquez clairement à la population les fruits que nous consommons. Il y a des produits chimiques, mais la chimie, c'est partout. Mais quels produits? Parce que la mangue a aussi des éléments chimiques. Vous avez tellement raison. Alors, il faut vraiment bien expliciter. Quand je parle des OGM, on parle des organismes génétiquement modifiés. Ça veut dire organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire, à partir des laboratoires, voilà. Les sons qui sont au laboratoire créent des graines. Créent des graines qui vont mettre à la disposition de la population. C'est-à-dire, ils vont s'aimer. Et ces graines-là produisent une race des aliments qui ne sont pas des races naturelles. Très bien. Alors, cette race-là, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Quand vous allez au supermarché, vous achetez une pamplemousse, une pomme et un citron. Vous pelez, vous regardez à l'intérieur, il n'y a pas de graines. Il n'y a pas de graines à l'intérieur. C'est un signe que c'est un fruit génétiquement modifié. Ça a été traité au niveau du laboratoire. Il y a des soja qui sont traités au niveau du laboratoire. Il y a des tomates qui sont au niveau de la hauteur. Il y a des pastèques qui sont traités au niveau de la hauteur. Vous allez voir une pastèque comme ça. Moi, j'étais en Afrique d'ici tout récemment, là. Vous portez une pastèque comme ça.
Alors, ce ne sont pas des vrais pastèques réellement, mais ce sont des choses qu'on a créées au laboratoire. Alors, quand vous allez prendre, quand vous allez consommer ça, ça va vous créer quoi? Quelles sont les conséquences? Alors, le vrai, comment distinguer le vrai du faux? Parce que ça aussi, c'est toute une... C'est ça la démarche, c'est ça notre démarche. La première des choses, notre corps tel qu'il a été créé, notre corps ne supporte pas tout ce qui est chimique. Ça dérange en commençant par notre foie, passant par les reins et les cœurs. Notre foie aujourd'hui, quand il reçoit beaucoup d'aliments chimiques, ces aliments-là vont se manifester à quel niveau? Les aliments vont s'installer au niveau du foie et ça va créer ce que nous appelons l'hépatite toxique. Et l'hépatite toxique amène des fois à cirrhose et en fin de compte, ça peut créer même des cancers. Partant d'une assiette quelconque qu'on a à consommer. Alors, quand on parle il y a trop de produits chimiques dans les aliments, dans les fruits, il y en a, dans les légumes aussi, il y en a. Vous allez voir que quand on met, les mamans mettent au jus des engrais, vous allez voir que dans 5 jours, les légumes sont déjà disponibles pour entrer au marché. Or, en principe, les légumes ont un cycle pour qu'ils se soient mis au marché. Mais vous allez voir que les gens font des choses vite, parce qu'on a besoin d'argent. Donc une croissance accélérée. Accélérée. Alors, et ça pose problème. Ça cause des problèmes parce que dès que vous consommez des choses comme ça, dès que ça entre dans le corps, ça commence à créer des problèmes, des métaux lourds. Il y aura des métaux lourds. Alors là, il faut bien nuancer, voilà. Monsieur Désiré Bombilé, il faut bien nuancer, parce que les légumes, quand les gens consomment les légumes, sans qu'il y ait des engrais chimiques, quels sont les métaux lourds? Quand est-ce qu'il y aura présence des métaux lourds? Et combien qu'on a des métaux lourds? C'est ça le problème. Comment? Je viens. Quand nous sommes en train de s'aimer, il y a deux aspects. Ce que nous avons utilisé comme engrais, ce que nous avons utilisé comme environnement. Très bien. Parce que, vous avez remarqué aujourd'hui, vous allez voir même dans nos... là où il y a les champs, des fois il y a des gens qui passent là, il y a des véhicules qui passent là, il y a des fumées qui tombent sur les légumes, et l'environnement n'est pas sain, l'environnement est pollué. Toutes ces choses-là tombent sur les légumes et c'est demain que nous allons consommer les légumes en question. À l'intérieur, il y a la chimie, à l'extérieur, il y a des métaux lourds et tout ça, quand on mange comme ça amène des problèmes sérieux. Et comme conséquence, on aura le problème d'insuffisance rénale parce que les métaux lourds-là, l'organisme ne sera pas supporté parce que les néphrons, les cellules qui transforment le sang en... Oui. Les légumes, les néphrons, les cellules là qui transforment notre le sang en urine ne sera pas bien filtré les sangs et les urines, ça sera bouché et ça cause des problèmes d'insuffisance rénale. Et il y a des calculs rénaux aujourd'hui. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui souffrent avec des calculs rénaux, ils ont difficulté d'uriner, il y a la rétention urinaire à cause des calculs. Tout ça venait de ce que nous consommons. Ça, c'est la consommation seulement. Alors, vous, en tant que directeur Afrique, sur la nutrition et la santé, et vous avez, dans votre pays, initié une sorte de campagne de 3 mois d'affilée pour permettre à la population de pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire. Et vous avez... comme ça, sensibiliser la population. Vous avez commencé par une conférence de presse. Moi, je crois, on a les images de la conférence de presse. Vous avez réuni comme ça plus de 1000 nutritionnistes de votre pays, la République du Congo, et qui ne travaillent pas parce que personne ne les utilise, mais ils ont des connaissances importantes aussi pour sécuriser la population. Personne ne s'occupe de ces nutritionnistes qui sont ici, ils sont là chômeurs, ils chôment en leur place de travail. Alors tout ça pose problème parce que là, quand la population se questionne, jamais nous avons vu quelqu'un venir nous sensibiliser sur notre façon de manger et sur ce que nous pouvons consommer. Alors, Monsieur Désiré Bombilé, dites-nous clairement, avez-vous une certaine inquiétude
C'est ça la question que je vous pose. Oui, là. La grande inquiétude, c'est que nous nous sentons abandonnés à nous-mêmes et la charge est tellement énorme qu'on n'a pas de soutien. Je vous donne un exemple. Hier, on était au camp militaire Kokolo. On était en face des officiers. On était en face des autorités qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Et nous avons touché l'assiette du militaire. Nous avons parlé que l'assiette tue plus que la guerre. Aujourd'hui, on parle de l'insécurité à l'Est parce qu'il y a la guerre à l'Est, mais on oublie qu'il y a une guerre permanente dans notre assiette qui crée l'insécurité, mais pas physique, mais de l'assiette, de notre alimentation. Et la plupart des personnes qui meurent aujourd'hui, parlons exemple des camps, comme je vois des camps, toutes ces personnes ne sont pas mortes parce qu'il y a eu des coups de balles, ne sont pas morts parce qu'il y a eu des criminalités, mais ils sont morts parce qu'ils ont mal mangé. Il y a des gens qui ont des problèmes d'insuffisance rénale là-bas, des diabétiques, des hypertendus et tous d'autres problèmes de santé qui se manifestent là au niveau des camps. Ce sont des personnes, des humains, d'une part, et puis nos vaillants soldats qui sont appelés à défendre le pays. Et demain, comment on pourrait le faire quand on est malade? Comment on pourrait le faire quand on n'est pas en bonne santé? Et comment avoir une bonne santé quand on ne mange pas bien? Comment on pourrait être en bonne santé quand on manque ce qu'il faut manger? Comment être en bonne santé quand on mange les aliments qui ne sont pas de qualité? Comment on peut être... Moi, j'ai grandi dans les camps. Camp Kokolo, c'est l'avenue Lukusa. À l'époque, on voyait nos mamans, comment ils faisaient des plantes-bandes, des épinards, des légumes, comme ça, avec des fumées naturelles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs, les endroits où on mettait des plates-bandes, aujourd'hui, c'est transformé à des petites maisonnettes. Parce qu'il y a aussi une grande quantité de la population qui est là-bas. Au camp Kolo, nous avons 37 quartiers. C'est tout un monde. Vous venez 37 quartiers, quand vous allez dans les calculs des nombres de la population, on arrive à 200 000 personnes qui sont dans ces camps-là. Et tout ce monde-là est dans un coin bien déterminé. Et c'était l'occasion pour nous d'entrer en contact avec ces gens-là, les interpeller, les conscientiser à savoir gérer l'assiette. Papa Montiri, on ne peut pas seulement manger quand on a beaucoup d'argent. On ne peut pas manger bien seulement quand on a beaucoup d'argent. On peut avoir peu d'argent, mais savoir faire un bon choix de son assiette. On peut avoir moins d'argent et faire un très bon choix de ce qu'on veut manger. Et à ce moment-là, vous mangez bien et vous conservez votre vie au lieu de chercher à manger des aliments que j'appellerais luxueux, mais qui n'apportent rien dans le corps. Vous pensez manger shawarma, vous pensez manger des pizzas, vous pensez manger des hamburgers. Croyez-vous que ce sont ces aliments qui vont vous aider? Non. Par contre, quelqu'un qui mange les matembele, les mbinzo, a bien mangé par rapport à celui qui a mangé des hamburgers. Alors si il est arrivé qu'il y a eu quelques questions qu'on nous posait, nous on est moins payés, comment on va vivre avec ça? J'ai dit non. Si vous pensez que moins payé peut vous pousser à manger n'importe quoi et n'importe comment, alors pensez-vous déjà à votre santé de demain, parce que demain quand vous serez malade, vous n'aurez même pas l'argent pour vous faire soigner, si seulement si vous pensez que pour mieux manger dépend de ce qu'on peut avoir comme argent. Donc c'est quelque chose seulement d'être conscientisé. Alors on a mené la population militaire à prendre conscience, à savoir que non, même avec les petits moyens que je reçois, je peux manger bien avec ma petite famille en mettant des aliments riches en valeur, comme les matembele, comme les mbinzo, comme les mbika, comme les dongo-dongo, comme les solo, comme les madesu. Ce sont des aliments qui ne coûtent pas les aides de la tête, mais qui peuvent construire notre corps à la place de chercher des aliments luxueux, des aliments coûteux, mais par contre aggravent la situation de notre santé. L'assiette n'a pas besoin de luxe, mais l'assiette a besoin de la qualité. La qualité, là, dépend de valeurs nutritionnelles que nous mettons dans notre assiette. Quand je dis l'assiette tue plus que la gueule, cela montre simplement qu'en faisant attention à notre choix, nous évitons des complications. En faisant attention à notre choix, nous évitons de tomber malades. C'est ça notre lutte, c'est ça notre combat à la population, de savoir que même si je gagne peu d'argent, je peux organiser mon assiette et nourrir ma famille et garder la bonne santé. Mais ce n'est pas en cherchant des hamburgers, des pizzas, des shawarma. Quand on mange comme ça, on pense qu'on mange mieux.
Détrompez-vous, ce n'est pas ça l'assiette. Ce n'est pas ça l'assiette. Alors vous voulez comme ça que nos autorités puissent vous venir en aide et les rapports, ça va plus vous être utile à quel niveau? Les rapports sont utiles pour nous. Pourquoi? Je vous dis aujourd'hui, par exemple, quand nous faisons ce travail, nous sommes bités, par exemple, avec le problème des logistiques. La logistique, nous avons 3 aspects. Premier aspect, c'est les conditions d'accueil. Nous, quand on arrive d'abord au camp, on doit envoyer l'argent pour la location des chaises. On doit envoyer l'argent pour la location des sonorisations. On doit envoyer l'argent pour la location des chapelles où on va mettre les gens. Et nous venons donner les enseignements gratuitement. Nous allons consulter les gens gratuitement. Et puis nous allons rentrer à pied. Vous voyez la gravité du travail. Donc, nous avons enseigné gratuitement. Nous-mêmes, nous avons loué les chaises. Nous-mêmes, nous avons loué la sonorisation. Nous-mêmes, nous avons loué les chapelles pour mettre les gens. Nous-mêmes, nous avons fait des papiers, des fiches pour consulter. Nous-mêmes, nous avons utilisé nos stylos pour consulter. Nous-mêmes, nous avons donné des conseils gratuitement aux gens. On a dit, voilà, il faut manger comme ça, comme ça. On a consulté gratuitement et on a fait des pistages gratuitement. Et chacun est parti commencer à vivre paisiblement. Et nous sommes rentrés à pied. Et demain, nous sommes encore appelés à sortir dans les places publiques. Par exemple, on était à Selembao. On doit utiliser les micros. Comme on n'a pas de micros, on utilise les mégaphones. Nous avons acheté des mégaphones. Nous mettons des piles chaque jour pour sensibiliser, crier, mobiliser les gens à prendre conscience de ça. Après, comme ça, nous rentrons toujours main vide. Et demain, nous allons encore nous cotiser. Toi, tu as combien? Moi, 5 000. On se cotise l'argent comme ça, dans un pays qui doit nous soutenir, dans un pays responsable. Nous devons nous prendre en charge dans ce sens-là. Et là, maintenant, nous sommes dans une phase où nous allons maintenant entrer dans les partis politiques. Nous serons à l'IDPS, nous serons à MLC, nous serons à IMC, nous serons à l'ECD, nous serons à AFDC, nous serons à l'ensemble. Et nous avons choisi 5 partis du pouvoir et des partis de l'opposition. Parce que nous sommes au milieu du village. Alors, nous allons partir là-bas faire quoi? Nous allons sensibiliser les cadres et les militants à prendre conscience de l'assiette, à prendre conscience de gérer leur santé. Et parce que nous savons que les partis politiques, ce sont eux qui sont dans les affaires, nous allons les amener à prendre conscience, à soutenir des initiatives pareilles. Je vous dis, en âme et conscience, je suis devant la télévision, aucune structure ne nous a apporté même un rond pour faire ce travail. Nous nous cotisons nous-mêmes. Nous nous mettons des efforts comme ça nous-mêmes. Et des fois on arrive comme ça, il y a d'autres qui manquent même les transports pour rentrer. Il faut maintenant se débattre là pour trouver ne fût-ce que 2000 à chacun pour qu'ils puissent rentrer à la maison et revenir encore demain. Papa mon dit, si on les fait par vocation. On les fait parce que nous avons un fardeau dans nos cœurs par rapport à ce grand travail, par rapport à notre pays. Nous les faisons dans ce sens-là. C'est un travail bénévole. Nous n'avons aucun financement ni aucun salaire à ce travail. Par contre, nous cotisons nous-mêmes pour amener à bon port ce grand travail. Nous avons le ministère des tutelles, le ministère de la Santé, à qui on a adressé la demande. Nous avons le ministère de l'Agriculture, à qui on a demandé. Nous avons le ministère des Pêches et l'Élevage, on a demandé. Nous avons le ministère de l'Environnement, on a demandé. Tous ces ministères-là, on a demandé. Nous sommes allés même jusqu'à chez la première dame, la première ministre, pour demander encore son accompagnement. Jusque-là, nous attendons encore. Jusque-là, nous n'avons que des promesses qui restent des lettres mortes. On n'a pas encore palpé du doigt un soutien quelconque. Mais nous ne lâchons pas, nous allons continuer. Après les partis politiques, nous serons dans les places publiques. Rond-point Victoire, Rond-point Ngaba, Super Lemba, Gare Centrale, Kitambo Magasin, Rond-point, la place des Lipen. Tous ces endroits-là, nous serons là encore pour sensibiliser. On était à l'université chrétienne de Kinshasa, Isekin. Les vendredis ici, non, les jeudis ici, nous serons à l'Ipen, Université Ipen, où il y a des étudiants qui sont là-bas à qui on va amener encore les messages. C'est ça le travail que nous faisons. Au cas où on n'a pas pu travailler, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une salle à nous recevoir. On nous a demandé si nous pouvons louer une salle aux environs et une salle de l'église catholique là, comme ça les officiers viendront pour nous suivre là-bas. Alors, comme on n'a pas ces moyens-là,
on a mis à jour les programmes. On va voir plus tard. Quand on aura l'argent, on viendra louer les salles pour donner les enseignements. Nous devons cotiser nous-mêmes, avec nos petits moyens, louer les salles et aider les gens à être dans un pays responsable. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. Et ce n'est pas facile. C'est un travail, j'ai dit, j'insiste, nous les faisons parce que nous avons une vocation. Moi-même là, j'ai dit à Nicolas Nyongo, il y a des choses que j'ai pu vendre, je vous dis, devant la télévision. J'ai mis la vente mon véhicule pour avoir l'argent et mener cette campagne. Ça, c'est l'amour du pays. Vous aimez les pays, vous avez ces soucis-là. Pas seulement les pays, mais la population là qui souffre. Manger comme il faut, parce savoir que moi, manger. Moi, quand je me sens, je vous ai dit qu'un CC, il a une vocation, on dit responsabilité sociale, de protéger la population contre les mauvaises... Ça aussi, voilà encore notre problème. Bon, au Moni, et là on est aux entend en ango. Tout ça qui wapi. Bon, non, non. Parce que vous comprenez pété, Moussa Wabino, pour y bien vous comprenez. Non, et ça moutou a raté. Est-ce que yo yebi, mais on va éviter que Namboko faut te dire. Vous savez qu'il y a des ministres, il y a des autorités, Moussa Goliaté. Mais Goliaté. Oui, Moussa Labino, Bata Mitro, tant que vous senga soutien, vous comprenez, soutien, on va se gagner, il y a Goliath. Je vous avais dit l'autre fois, non? Oui. Moutaïbi Goliath, Ayena Wenzi, Asombi, Balambeli, Ayebi Makamouan. Tout le monde est professionnel. Et maintenant, vous qui êtes, vous êtes le professionnel, autre Sénégal Kolanda, et vous avez tout non. Oh. Ah oui, c'est moi, alors que vous voyez Goliath. Oui, au moins, le problème, c'est là où se trouvent les problèmes. Bissot, le quoi, professionnel. Tout le monde, il y a population. Tout le monde, la population, a un kati à Tanger. Vous avez la Bagia Mabé. Bagia Mabé, Babilo comme Mabé. Aux hommes, on a les réseaux sociaux. Même socio toujours la vivre frère ni la zone tchamba produit pour vimbe à minene et puis au Kenya musika il y a une image na tindela kiwana ozomona na wenzemo tokenda kiwa selemba au moni environnement place ba oteka biloko ba parolia okina nkele okina passe. Pourquoi? Parce que eza biloko yo toza ko yeba te nani akolobela nani. Maintenant biso le quoi la responsabilité sociale et à protéger la population tolobi ke muto azozala azozala silencieux aibi kama vandi kimia za kwa complice parce que ngaso na leki na moni biloko aboye na vandi kimia c'est comme si na comme complice ya mabe moko boye na mboka il faut na sala quelque chose. Alors na meko senga mbongo na beti porta na winki ba okipenga te ah na ko ba peke no ah population pesa ngate za bango na va nanga na bité na sala par nanga na beno la fois passé que to servi mbo aka na gouvernement te kaka na parlement te kaka na soina institution mboka te mais to servi mboka mutam na place ya zali et ces soucis là on est dans mboka na biso ba o bazali banda ba lobi nanga ke to moni travaux ça na Congo on a besoin de toi ici hier chargé de mission na biso azana mboka ya investigation pe mission ayaki pour na kuta na ba konzamboka pour na ba arrangement moko boye à la ndinga na ndina posté ba image wana ayesi mtazana nga yebisa ye il n'est plus congolais il est Afrique tout le monde a soutenu l'énergie mingi na mboka oyo mais il pense aussi à d'autres pays on a nommé pas seulement pour les pays non c'est un projet qui a commencé avant la nomination pour y a peut-être que comme je fais comme ça c'est comme si dans une fonction là qu'on privilégier Afrique mais ce que j'ai aimé dans le programme na bango la convention ils vont mettre les moyens financiers, matériels pour l'accomplissement de notre mission. Alors là maintenant vous êtes à l'aise. Voilà ce qu'on a champ d'action là, projet de soda et les gens tout le monde a mis soda, moi comme message à Doudou Montir il a mis soda capitaine. Yazali, t'as bien la télévision Doudou Montir reçoit Désiré Bombile, il est le directeur Afrique de la santé et nutrition. Donc, lui, il a été nommé. On a ma nomination, mais na Kalazaraki, premier nutritionniste africain. En Afrique, le nutritionniste numéro 1. Na monte à la deuxième. Maintenant, il y a une initiative, il y a aussi là, avant la nommer, à cela qui campagne mon de sensibilisation pour nous permettre de
Il y a des écoles, on a rappelé, il y a des jus, au moins, il y a des jus, il y a des c'est pas un problème. Comme ça, c'est pas un problème, ça passe. Bah, na bayara soit na Fanta, ndi à côté, na école maternelle. Bah, zo boya, bah, jim sous va combo wana zo ndengini parce que il y a trop de colorants. Ça, on doit dire les choses clairement. Et maintenant, bah, colorant wana, et ça, bah, conséquence nini. Ils ont même savarin. Bah, na bazo mélango, dès le bas âge, déjà, moi, na zo méla, bah, JO, bah, sucre zali, sucre ajouté. Ajouté, non pas sucre naturel. Il y a sucre naturel. La couleur côté. Il y a sucre sucre synthétique. Oui, quand tu as un makila. Bah, la mose, quand makila. Donc, quand tu as la si que quand tu as makila, et le diabète, colorant en a, et autres qui ne coûtent la barre pour nous bébé sa barre. Moi, on a déjà dès le bas âge, on a mis la daba jus en lingua et population, avec quoi maman, na maman coûte na papa pe, mon colo a évité. Alors cette ignorance, la sensibilisation, c'est là qui colongo. Bah tu vas dire qu'on préfère qu'on lit à bah shawarma, hamburger, la pizza, avec quelles conséquences? Trop sucré et trop salé. Et trop trop gras, trop salé. Et puis trop de produits chimiques également. Alors, les matembele, nambinzo, aleki muto ale pizza na shawarma. 64 ans après l'indépendance, aliment topé que assiette ya congolais et communauté. Dégradation. Dégradation. Nenge population lié qui lobby. Les lois sont au kita ko zonga karasima. Donc, tous allés aliénés sur le plan culturel. Tu as une assiette, tu as copié. Voilà. Parce que biso, tu as là, tu veux qu'on mi kungu, tu veux qu'on mbinzo, tu veux qu'on wangila, tu veux qu'on mose, tu veux qu'on mi kungu, tu veux qu'on ndonge, tu veux qu'on nini fumbwa, tu veux qu'on mindindi, tu veux qu'on misili, tu préfères tu l'as pizza, tu l'as shawarma, tu l'as. C'est-à-dire, tu as dit qu'on régresser na l'alimentation de biso pour la cause là. Kolanda, Oezali a bisoté. Ce qui n'est pas notre culture. La gastronomie congolaise est plus riche que la gastronomie au défi de Taliban. C'est pourquoi notre émission est à la conscience que non, tous ont à l'authenticité. Tous les mboka. Si nous avons un mboka, auquel la mboka, oui. Bongandanga, auquel na ifomi. Ok na ba kinzamvwete, ok na ba kwilu, ok na ba kwango, ok na ba ngandajika, hôtel ba tubazala ba mboka wana, ils ont une vie longue. Et puis à bonne santé parce qu'on lit à bio comme mboka. Bio. Mpio di. Bio comme ça on lit. Kaba mpio di. Bio so mpio di. Même bisa mai to lia raté. Bisa mai to lia raté. Mpio di. Ma quel est le Golia? Tozolia kaka ma autre nga famille M1 ma koso ma bumu mi chopo mi pende qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? Oh yo sala ma bien la santé à mutu po mutu azomona biloko ba makoso ma bumu tout ça mi kila ba mona ngo et tondi na sani conscience ya ni na kati o sala bien tena conscience ya mutu lelo ya tango ya mutu mundele ya lelo soki nyama kufi na maladi abwaka été et comme la kati akeye pour le batba ya rolia c'est comme plus locatif. Alors pour nyamelo ngwana bamboka potwane comme bana biso tam 90 jours na nzela il faut que tiengo na ba condition ya surgélation malili ya makasi la surgélation ngwana et bebisa qualité ya nyama tout ce qui wana te bazotia ça soit produit mususu pour na ko empêcher que ebe baté na parcours na yango et ba produit na pe équilibré encore quoi anticiper encore problème de santé et d'alimentation yango moni biso tozali komeka ko beta cete pour na kolakisa population était il a intérêt ya ko veiller na sa naye il a intérêt ya ko se protéger dans le yemoko na kolema la muté pour na se pesa mutu mais na olia pour na bolamu na ngamoko la santé est avant que toute chose. Le prix à prévention est moins coûté que le prix à traitement. Zala exigeant na sa na yo. Maman zote kabilo ko lanzela. Obi ke bilo musuba lia kayango sans que bas ceux qui balia kango directement sans ko sukola. Bilo ko le faire la couvert. Zipa sachet à terre pembe pour bilo ne mona la maison ya sachet.
Tiens, on a quatre, il y a bocal, mikate, mikate blo kalinga, makemba kalinga, mapa, blo nous malia kama mosa qui va sous yango, il faut la couvert. Tika o tablo na mabele, tablo na mesa, et l'on a quatre au soto, et le lengan to protéger na client au zozela, na yo pe mutozo teka yango. Parce que mutozo teka papa libanda ya fulu. Donc avant ni na fulu na ye. Parce que on y a une image sur le terrain au Congo l'Union soana au monde ayo ok des forces mi tout na ketoza na ba o ba tombo ba dire na fulu. Donc non maman va nyola ba biso de côté na wena seulement papa tout ça ka soki 2 heures du temps to bimna ba kosu ba rim. Mais on est bateau ça là ba zo vivre chaque jour ba netongo tipo quoi comment. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Ah, ça doit changer, il y a Doudou Montir, il doit changer. Donc, dans la capé, tant qu'on a un terrain à la campagne, ça doit changer. Ça doit changer. Et en même temps aussi, c'est à Congo, Mobimba Barobi, aliment à Congolais, assiette à Congolais, doit changer. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Maman Nabiso, ozali kolia mikate mingi mama na biso Eveline Matumona Poutine mama na biso lingaka mikate ya kolia ezali mikate oyo ezali kosalema na bandeli peut-être na lisolo parce que mama na biso Eveline mama Matumona Poutine alingi mikate mingi na mama na biso baloué il pas lingi mikate mingi donc mikate olia kawana mikate eza mabete mais mikate comme dangereux tango ezo umena kati mafuta na un exemple moko mafuta oyo mikate bakalingi lelo mafuta bakalinga pardon lelo bakola melango sous deuxième fois te à ce moment là te kapsu mikate mafuta ane comme tina 400 degrés Celsius alors tango ezo kutoka bongo ba substance babenga omeya eza na kati ya mafuta wana ekotaka na kati ya mikate eza cause ya ba cancer ebele ya colon ya estomac pe ya mabele donc mafuta na tikali mafuta na suko eza na ba substance suko la so mo mafuta evandi c'est muni na so mafuta evandi au moins na sekune sali ba mine de se wana oh tango tokaka moyo mona ngo eza te ekoti ya mikate se mélanger la mikate atango zoli yango mingi en tout cas vous allez ko accumuler muke poison wana tant comme la quantité bongi pouf et déclencher alors ok te maman ngai maman Eveline Matumona Poutine yoki na maman Balua maman Nancy Balua olingi mikate mikate a bien relié za mikate oyo ete bandel to comme na suka numéro de téléphone pour na bato balandio ou va soutenir campagne oyo za ko continuer ici là le 3 septembre et aussi là et aussi le 15 septembre. Le 15 septembre, excusez-moi. Alors, numéro de téléphone, pour tous ceux qui savent, numéro Zali 089 80 32 458. 89 80 32 458. Tous ceux dans la population, tous ceux dans la bataille malamu, tous ceux les monsieur Béla papa Montiri, mais botikali insensible, botikali indifférent, ce n'est pas gentil. Tous ceux qui ont besoin, il y a la milliardité. Tout fait nombre. Tous les bimana terrain, tous les besoin de sonorisation. Bisika tous les comment, la Bible est au biso, au biso va quitter. Biso on tenu que le va quitter. Net na kan, to beti li baku. To komi na kan, bon le va quitter. To bisi ba mon, to ke le va quitter. Sonorisation, to ke sonorisation. Pour te côté ya ba tumate ya ofele. To conciter ya ofele. To bien payer ya ofele. Non. To cause à la paix indifférente na niveau anaté. Alors peut-être mango kuna kama zaki na yangote mais yo ko sunga oza député oza mutumoko bo na bito yo zali oza mécène esobi ke no mwambo na ngawo yesunga bino tana carburant esunga bino tana esunga bino tana na lobanini esunga bino tana na maya komela esunga bino tana papier mouchoir esunga bino tana pile kobela na ngonga kasi be passe to so ya mégaphone mais tant to ozanga ba pile. Et ça, biloko, ils ont mis kaka. Très bien. Voilà. Alors, soutenons nos. Comment il papa l'angai? Je m'en vais malheureusement. D'ailleurs, avec Amoro, Valérie est là, qui est dans Kaka, ce qui est bungi. Ok, non, bunga. Le directeur Afrique sur l'alimentation et la santé. N'a pas obligé qu'à travailler dans la RDC. Afrique, ce qui va t'indiquer dans le pays, Moussous, tout ça, numéro 1.
africain. Parce que tant qu'on a regardé lettre d'accréditation pour l'Alexandre Konzamboka, après ça y est, ça que soit au travail dans le pays nayo Kendaka ou bien qu'il siège dans la Côte d'Ivoire. OK. Si vous OK changer la communication. Oui, parce que dans le constitution bureau nanga et mission chargée de communication, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait comme travail, il faut la rendre donc il faut relayer ma communication dans ça en Afrique. Sur la Côte d'Ivoire, il faut imaginer ça. Sur la Côte d'Ivoire, il y a un directeur cabinet, il y a communication, à gérer ma communication sur la presse. Dans le département. Non, nous avons un ministre, il y a nutrition santé pour l'Afrique. Charge Yangwana. Siko, ok. Alors, ce qu'on a accueilli, Martinique, Côte d'Ivoire. Il faut imaginer ça là. Dans le petit côté. C'est ok, là, monsieur. Oh, eh, tu as le bar, hein? Eh, le bien, mon ami, il m'a dit, il m'a dit, ok, nangai. Ok, nangai. Ok. Directeur de la communication. Siko, Afrique. Et j'ai vu ce Congo, toujours le bien, la Makambo, ya Kolia, bah, tu vas comprendre. Non, peut-être que tant on a une image à Libanda. Mais on a valeur là. Mais on fait ça bon. Mais par le docteur Mouniangi, il était ici, inutile. Tant Madagascar, Batinda jet spécial qui est besoin. Bon, ça miso. Bon, bien sûr, le Kagana qui s'assawa. Moutao qui paie à Zate. Alors, tant ma colopole en sensibilisant, Moutao t'allait à Zate. Ça peut être une poussière. Azo Ganga, Moutao qui paie à Zate. Eh, bon, ben, quand on a eu ce qu'on a pour la accréditation, on qui était entouré n'a Oni, Monisco, au Tigangaï par président, on a au Félé. Coupage. Merci Désiré Bombile, directeur Afrique Santé Nutrition. Merci, vous êtes ces grands que nous avons reçus ce soir. Et je crois bien, Yaouli Moucheni, je ne sais pas, M. Alain Taboukou, le multiboss. Non, c'est là, Yaouli Lakaki. Yaouli Moucheni. Mais Yaouli, il y a une promesse, pas toi, vous êtes là, moi, bien. Donc, il y a quelque chose, à la poto, sur la zone qui n'a pas, il y a eu Moucheni à Rossala. Il y a qui a zongue soso. À zone sous poto. En plus, le 23 juillet, c'est l'anniversaire de Nangai. Tant il y a qui va. Le 23 juillet, anniversaire de Nangai. C'est encore chaud, encore. Donc, trop de dossiers. Donc, ça ira. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Simon Ansel. Bien des bonnes choses à vous et votre épouse, Maman Ni et Kembe. Merci à Moron Djambé qui a réussi cette émission, Alain Kabongo, coordination, Marité Godo, prise de vue, et Christian Banjolo, l'exploitant du jour. Nous vous disons merci. Rediffusion de samedi à partir de 9h. Doudou Montier vous aime beaucoup. Tolinga Congo, tout dans ce sens, santé à Congolais. Ciao.